hommes s'interrogent sur leur avenir dans un moment aussi incertain. Les politiciens ont là tout gâché. Ils font tout pour que nous ne puissions la vivre ensemble. Ils passent tout leur temps à chercher là, à nous diviser, tout en insérant là ces théories de rejet, soupçons de conflit, ils font là leurs affaires pour que nous ne puissions là vivre ensemble, alors que nous sommes déjà bien ensemble, alors que nous sommes déjà bien ensemble entre nous. Au point de ne plus savoir comment ne pas se demander ce qui nous arrive à ce jour. Bonjour, très chers téléspectateurs, que vous soyez toujours dans mes aventures qui sont là de véritables intrusions avec un tel bonheur de tout aussi bien partagé. Aujourd'hui, vu que les élections s'approchent, vu que tout se passe depuis quelque temps, je voulais justement vous parler un peu de cette belle réflexion qui m'a inspiré, donc violation du devoir par la loi. Eh oui, on a beau faire de loi tant qu'on veut, mais si l'intention est de s'en cacher derrière pour tout s'autoriser et ne jamais en être là inquiété, alors là, on fait de la loi un état de non-droit. Oui, nous vivons dans un état de non-droit ou dans des états de non-droit qui sont, comment dirais-je, qui se sont appropriés tout le droit dans le verrouillage d'un mécanisme qui a été bien mis en place pour l'asservissement des peuples par un juste en poignée d'individus. Le malheur en est pour cela, c'est qu'aujourd'hui, la pilule ne passe plus par un trop-plein d'amour, d'information. Nous sommes quand même parvenus à déjouer certains plans. Oui, comme je le disais, le malheur en est pour cela, c'est qu'aujourd'hui, la pilule ne passe plus, pas par un trop-plein d'informations, mais bien plus par une prise de conscience qui n'a rien d'une crise. Les gens sont de plus en plus dotés d'une très grande intelligence qu'ils ne peuvent plus se passer aujourd'hui de leur autonomie intellectuelle, et c'est bien ce qui inquiète là autant nos dirigeants et certains hommes de pouvoir. Oui,
Aujourd'hui, on nous contraint dans cette dualité entre l'argent et les valeurs, où rares sont ceux qui tiennent tête à cet état de non-droit où les voyous sont devenus les maîtres à bord, pardon, sont devenus les maîtres du monde. Et le diable n'a plus grand-chose à faire que de se prélasser sur sa plage. Oh mon Dieu. D'où notre dégoût de ces voyous qui ont carrément perdu là la raison et sont là en train de réaliser qu'ils sont aussi en train de perdre la main, donc de perdre leur pouvoir. Alors, pour faire valoir leur autorité, ils n'ont plus d'autre recours pour nous sortir de ces griffes. Oui, ils n'ont plus d'autres recours et se montrent de plus en plus désormais tels qu'ils sont ou comme ils ont toujours été, en séparant, en espérant, pardon, en espérant, comment dirais-je, nous faire plier et gagner par la peur, ce qui n'impressionne plus personne. Ils ont longtemps tout verrouillé par la loi, si on veut, par des lois de deux poids, deux mesures, telle une sangsue. Et voilà qu'aujourd'hui, le verrou est devenu obsolète, qu'il commence à vaciller comme un navire qui tangue pour avoir été pris dans un tourbillon. Voilà que le devoir vient là de reprendre juste la main, que la loi ne cesse là depuis de trembler pour avoir été pris le main dans le sac. Les hommes ne sont plus aussi intelligents qu'on le croyait, car ils sont devenus avides et prêts à tous les crimes. Oui, avides d'argent et avides de pouvoir. Alors, on commence à laisser croire à certains que le problème, ce n'est pas eux, mais c'est toujours les autres. Et si ces derniers sont pris dans le tournant et dans le tourment du quotidien, ils tombent, oui, facilement, dans le panneau de cet engrenage qui nous divise aussi facilement, véritable rouleau compresseur. On doit être plus fort que ceux qui ont pris là l'habitude de nous manipuler simplement parce qu'aujourd'hui, nous disposons des outils que nous n'avons pas autrefois. L'intelligence est véritablement devenue notre terrain de chasse, où la chasse n'est plus simulée à une chasse à court. La violation du devoir par la loi, doit dorénavant nous pousser à être bien plus que vigilants pour que nous ne nous fassions plus avoir aussi bêtement. Nous voyons comment le monde est devenu aussi tordu à force de faire autant d'entorses à la loi. On finit là par des clauses favorables qui deviennent très défavorables à l'ordre mondial. Il ne faut pas que nous continuions dans ce désordre mondial où le respect et la dignité ne seraient que favorables à certains États, mais pas à d'autres. Quelle injustice! Le respect, c'est bien ce qui donne
un vrai sens aux valeurs de l'homme, un vrai sens au devoir et à la dignité, toute une belle considération qui tient la compte de nos valeurs et de ce que l'homme nous inspire. Oui, mes très chers, j'ai simplement ici évoqué la normalité que devrait être notre monde pour nous épargner de tant d'interprétations et de confusions qui sont là des visions endommagées par certaines idéologies ou soit par certaines outrecuidances de ceux qui pensent là tout avoir compris et qui pensent là tout avoir. L'injustice doit être combattue par la justice. Et cette justice, chacun de nous la porte en lui. Mais simplement, nous semblions si loin de ce que nous aurons dû, de ce dont on aurait dû nous doter, et par des mécanismes et par des rafistolages, on est arrivé à nous faire passer à côté de nos véritables droits. Voilà pourquoi ce monde semble aller aussi mal. Oui, effectivement, regardez ce qui se passe depuis quelque temps. Regardez dans quel tourment on voudrait là nous entraîner. Et aujourd'hui, certains commencent à voir les conséquences de ce qu'ils encourageaient par manque de lucidité morale et à la fois mentale. Commencer ce qu'on a commencé par une force de frappe ne nous dit pas ce qu'il en deviendra demain. Non, on doit réfléchir avant de poser les actes. Et ça a toujours été le propre de la sagesse. Oui, le propre de ces hommes sages qui, avant de faire quoi que ce soit, tournent cette fois la langue dans leur bouche pour pas causer autant de tort à ceux qui ne l'avaient point demandé. Oui, mes très chers, je pense que si il faut qu'on s'en tienne simplement à l'information qui devient, comment dirais-je, qui devient presque une propagande, nous n'allons pas la sortir de l'auberge. Et alors, pour bien faire, autant mieux qu'il y ait des gens comme moi, où on vient avec ces théories et ces approches pour montrer que la société peut être vue et conçue autrement que de vouloir là nous entraîner dans une folie aussi meurtrière qui cache bien plus que ce qu'on nous révèle. Non. Apprenons à conjuguer ensemble nos intelligences. Oui, à faire comprendre à qui de droit que nous sommes loin de ce qu'ils supposent et encore moins de ce qu'ils auraient voulu que l'on soit. Oui, mes très chers, la violation du devoir par la loi doit là nous interpeller. Oui, parce que vous savez, les lois sont périodiques, mais le devoir est ce qui demeure. Oui, les lois sont interchangeables, c'est juste un jeu de chaises musicales qui dépend de circonstances et par rapport aux époques. Oui,
On doit, par les temps qui courent, et surtout que là, il y a des élections qui approchent, on doit essayer d'apprendre à interpeller les consciences pour que les gens n'aillent pas s'aventurer sur des pentes sinueuses et avoir à regretter plus tard, comme ce qui se passe chez l'oncle Sam. On a vu comment étaient les élections, comment les gens se pavanaient par-ci, par-là, que nous allons voter pour X ou Y. Et aujourd'hui, quand on voit les dommages et la parole non tenue de cette administration, on se dit, mais il y a un problème. Oui, il y aura toujours un problème tant qu'on ne se rendra pas compte qu'on ne fait là que nous manipuler, pas pour nos intérêts, mais pour des intérêts qui vont à l'encontre de ce que nous souhaitons. Oui, mes très chers. Donc, à un moment donné, soyons simplement des gens intelligents, essayons de faire comprendre à qui de droit, de ne pas chercher à nous manipuler, parce que nous savons très bien ce que nous sommes. C'est comme si, je vous prends un exemple, quelqu'un sait très bien que vous avez compris et cherche quand même à vouloir vous faire passer pour celui que vous n'êtes pas. Et par là, essaie de vous faire passer devant une cour pour quelqu'un d'un culte, alors que vous êtes tout le contraire. Oui, quand on manipule, c'est qu'on piège. C'est comme quand on, quand on a été piégé. Et dès lors qu'on prend vite conscience de ce qu'on a failli nous faire, on doit prendre certaines distances et le faire comprendre à qui de droit que qu'il ne s'aventure plus sur cette voie en voulant nous faire passer pour ce que nous ne sommes. C'est ce que devraient être les citoyens. Oui, nous ne devons pas rester là, bras ballants, attendant que les autres le fassent, alors que ceux-là passent là tout leur temps à nous manipuler, comme si nous étions là des marionnettes. Faisons comprendre aux marionnettistes que sur la piste, on ne veut plus les voir. Oui, mais très cher. Pardon. C'est vraiment affligeant ce qu'on est en train de nous faire subir par-ci, par-là. Et de voir les gens à qui l'on prive leurs droits en les entraînant dans des, comment dirais-je, dans des pensées aussi macabres, dans des réflexions qui dérangent plus d'une conscience, mais ils se retrouvent là-dedans parce que on leur laisse croire qu'ils sont là pour leur pouvoir d'achat. Oui, à un moment donné, je veux bien qu'on reste sur le pouvoir d'achat, mais à un moment donné, vous savez, on doit aussi prendre conscience, on doit essayer de comprendre comment les choses fonctionnent pour pas que qu'on donne le pouvoir à ceux qui nous laissent convaincre du bien fondé de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, alors qu'ils sont là en train de nous dribbler. Voilà pourquoi je tiens absolument que la violation du devoir par la loi soit une question centrale pour défaire toutes ces lois qui donnent à certains un pouvoir de tout faire exploser parce que ils en ont les moyens de décider de tout et de rien. Vous savez, mes très chers, qu'on
l'homme politique devient aussi malin qu'un homme intelligent, il devient carrément dangereux. Là, il n'a plus de retenue. Il se prend carrément pour Dieu le Père. Donc, cette intelligence suprême que j'ai toujours évoquée. Et non seulement il ne compte plus et il se croit avoir sur nous le droit de vie ou de mort. Est-ce que vous êtes en train de réaliser qu'on nous entraîne dans de telles absurdités et quelquefois on finit par l'absurdité. Au lieu de nous dire, mais qu'est-ce qu'il me propose? Quels sont ses arguments? Ne soyons pas comme ces gens, quand ils sont en bout d'arguments, ils mettent en avant leur rang social ou leur couleur de la peau. Justement parce que ils ont été limités intellectuellement. Et pour laisser croire qu'ils ont le pouvoir, voilà qu'ils s'attachent là comme des sangsues sur des absurdités. Et vous savez, vous et moi, que ce qui nous a conduit dans cette situation de notre monde, ce sont là ces absurdités. On ne peut pas tolérer. Un homme bien constitué ne peut pas accepter ces absurdités qu'on tend à nous imposer par tous ces hommes de pouvoir. Oui, ces hommes qui interprètent mal le pouvoir, alors que le bon Dieu lui-même a su si bien tout interpréter que chacun de ceux soi-disant du pouvoir essaie de s'approprier une parcelle de pouvoir de Dieu. Vous voyez que l'homme n'est pas aussi intelligent qu'il le prétend. Il est intelligent, oui, dans la bêtise, tant qu'il se laisse croire être celui qu'il n'a jamais été. À un moment donné, vous savez, nous devrions tous apprendre à être fiers, d'où que l'on soit. Tant qu'on sait qui on est, on n'a pas à se plier devant qui que ce soit, ni à courber les chaînes. Oui, mes très chers, cette intelligence que j'évoque tout le temps, c'est une intelligence qu'on devrait qu'on devrait rendre accessible dès le plus bas âge de nos enfants, pour qu'ils ne soient jamais manipulés, pour qu'ils soient le meilleur de notre futur. Je veux encore revenir aussi longtemps que je pourrai. Je dis toujours que parvenir à une autonomie intellectuelle requiert une connaissance, une familiarité avec le langage et les concepts sans lesquels il ne peut y avoir de discours recevable. Ça devrait être mis dans la tête de chacun de nous. Et c'est ça que ces hommes du pouvoir ne voudraient pas que l'on devienne, ne voudraient pas que nos enfants, de leur plus bas âge, prennent déjà conscience de ce qui leur attend. Oui, mes très chers, ce monde me fait tellement de la peine et je comprends bien pourquoi le diable se prélasse là sur sa plage, parce qu'il n'a plus rien à faire. Déjà qu'il a tout mis en place, alors il n'attend que l'heure est tombée. Oui, mes très chers, on doit faire cet effort de nourrir notre cerveau par ces moindres expériences de la vie qui nous permettent d'aller de l'avant et qui nous permettent de dire non à quelqu'un quand il prend le mauvais chemin. Et l'argent ne doit pas être déterminant pour pas qu'on ne puisse dire à ces gens-là ce que l'on pense. Non. L'argent est une invention de l'homme et l'homme s'en sert pour essayer de donner un cadre de vie à ce qu'il voudrait être.
dans la société. Mais cela ne doit pas être une finalité. Cette finalité, c'est celle-là qui est en train là de plomber notre monde. Parce que quoi? Parce que nous sommes gouvernés par des inconscients. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Et tellement qu'ils pensent à eux, ils sont même devenus, comment dirais-je? Vous savez, quand un homme de pouvoir ne sait plus écouter et ne sait plus entendre, il devient une véritable ogive nucléaire, mais qui ne tient compte d'aucun règlement. Oui, mais très cher. Il y a de quoi être énervé. Mais comme vous le savez, moi, quand je suis énervé, c'est là que je deviens plus créatif, plus intelligent. Parce que je n'abonde pas dans le sens de ces voyous qui voudraient nous voir réagir comme cela leur convient pour qu'ils se donnent là l'occasion de nous malmener, maltraiter, nous traiter comme si nous étions de moins que rien alors qu'ils ne valent pas mieux que nous. Et oui, oui, vous savez, dans la vie, hein, tout le monde n'a pas la même définition du bonheur. Hein. Il y a des gens qui pourront réussir dans leur vie, c'est de jouer à l'avare. Hein. Celui qui amasse autant d'argent, et finalement, on finit par se demander tout ça pourquoi faire. Mais il y a des gens, tout comme moi, qui sont heureux de par ce qu'ils partagent, de par ce qui les anime, ces idées, cette vision de notre société qui donne. Vous savez, tous les bonheurs ne sont pas... tous les bonheurs n'ont pas un prix. Hein. Il y a des gens qui sont heureux parce qu'ils l'ont toujours été. Et d'autres qui découvrent au cours de chemin qu'ils sont heureux pour avoir eu ce qu'ils n'avaient pas. Mais quand on a déjà ce qu'on a, et que tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir le partager au mieux à un grand nombre, pour que cela puisse leur servir aussi d'expérience. Comme j'aime tant le dire, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et oui, et le mieux serait que tout le monde tire profit de ces expériences pour ne pas se sentir coincé dans un monde où il se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Alors qu'il n'aurait pas à se poser cette question-là, qu'est-ce qu'il fait? La question qu'il aurait dû se poser, qu'est-ce que je dois apporter dans ce monde pendant le temps qui m'est imparti? Et ça, c'est tellement beau. Mais vraiment, ce qui me peine énormément, c'est de nous voir dans un monde où il y a des gens qui font tout pour nous pourrir la vie. Oui, ils font tout pour nous pourrir la vie, que pour le plaisir de nous voir dans ces situations aussi compliquées, étriquées, aussi difficiles. Et cela fait leur bonheur. Et quand c'est comme ça, ils jubilent. Non, je crois que ce monde n'appartient à aucun d'entre nous. Ce monde appartient à l'intelligence suprême qui n'est autre que Dieu. Il a su nous doter de tout ce que nous avons, mais comment nous parvenons quand même, bien malgré cette opportunité qui nous a été donnée, on arrive quand même à vouloir détruire le monde, à détruire des hommes, comme si certains sont venus dans ce monde que pour pourrir la vie, créer autant de dégâts dans des familles, hein,
comment on appelle ça? Je crois que même à ce sujet, le diable m'entend, même s'il en rit, mais il est en train de comprendre ma douleur, ma souffrance, mais aussi ma réflexion. Oui, mes chers amis, à un moment donné, il faut prendre la peur et la mettre de côté. On doit aller droit au but. Faire comprendre aux gens, c'est pas parce que ils bombent leur torse, ils montrent leurs muscles qui sont les plus forts en ce bas monde. Non. Moi, je pense que la plus belle fortune qui déploie là nos forces comme des ailes, c'est l'intelligence, la compréhension et la volonté de vouloir conduire le monde où chacun trouvera là sa part de bonheur sans autant être là à envier qui que ce soit. Comment les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est accessible à tout être humain? Comment on peut être aussi méchant et médiocre en ce bas monde, en voulant mettre dans des cases certaines personnes pour qu'ils ne puissent là éclore comme une belle rose, mais sans épines. Oui, mes très chers, le monde est fou. Je pense que nous sommes gouvernés par des fous. Si le pouvoir rend fou à ce point-là, alors j'interpelle le bon Dieu qu'il fasse le nécessaire pour venir faire comprendre à ces gens-là que c'est pas bien ce qu'ils font. Ou soit de le retirer pour le mettre dans un autre monde, mais pas dans ce monde. Quand on nous parle de paradis, mais et pourquoi ces gens-là se comportent ainsi, à vouloir simplement parce que ils voudraient que ce paradis n'appartienne qu'à eux. Vous voyez à quel point les hommes peuvent être aussi égoïstes. Comment peut-on prétendre à de aussi hautes fonctions en étant aussi égoïste, en ayant un cœur de pierre, que même Pierre n'avait pas en lui? Non, je crois que il est temps, il est temps, il est temps par ce temps de crise que nous conjuguons nos intelligences pour montrer que nous sommes suffisamment lucides pour tenir compte à ces voyous qui sont là des véritables barbouzes, qui n'entendent que leur logique de choses et sont loin d'entendre et de prendre en compte les attentes des populations. Je ne connais aucune population qui n'a en tête que de jouer, comment dirais-je, d'aller en va-t-en-guerre, que d'essayer de trouver de bonnes solutions pour apprendre à mieux vivre ensemble. Non, c'est vraiment, je suis très peiné. Chaque jour qui passe, je me rends compte que les hommes qui prétendent être des hommes intelligents, ce sont souvent des hommes très dangereux. Parce que je ne comprends pas leurs réflexions. Et j'aurais pu dire que je ne prête plus attention, mais je prête quand même attention pour ne pas les laisser là s'enfermer dans leur tour d'ivoire où ils croient tout commander, tout piloter. Non, on doit faire cet effort. Essayons d'apporter la paix aux gens de ce monde qui n'ont rien demandé à personne et à qui l'on impose
des douleurs, à qui on afflige de ces choses qu'on n'aurait plus jamais voulu voir. Si les hors-la-loi deviennent ceux qui imposent la loi, alors nous sommes là dans une jungle. Oui, nous sommes dans une jungle. Et en ce temps-là, il serait difficile de trouver son Zorro pour nous sortir de cette situation. Non, mais très cher. À un moment donné, on doit faire ce rappel à l'ordre à tout voyou qui se croit là tout permis. La violation du devoir par la loi, moi je pense que est un exercice qu'on devrait ausculter pour ne pas là les laisser tout faire. Oui, mais très cher, ça me fait de la peine de voir des gens qui vont jusqu'à provoquer des situations de guerre et ne réalisent les conséquences que bien après. Et ils se rendent compte que ce qui se passe ailleurs ne s'est jamais passé ailleurs. Il se passe aussi ici, parce que nous en subissons tous les conséquences. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que l'homme serait suffisamment bête que ça pour ne pas voir et ne pas tirer profit de tout ce qui s'était passé et de toutes, comment dirais-je, ces témoignages, ces intelligences qui se sont manifestées à travers des bouquins, à travers, comment on appelle ça, la connaissance et les cultures dont on nous a dotés. Comment peut-on encore arriver là? Et quand je pense qu'il y a même ces abrutis qui vont jusqu'à croire que l'intelligence est propre à une race, vous voyez un peu, je le dis pour vous montrer à quel point la bêtise de l'homme a été poussée là à son paroxysme, véritable pic de pollution. Oui, mais très cher, pourquoi passer notre temps à ne penser que du mal, alors qu'on a tout le temps d'apporter ce bien-être que chacun, et ce bien-être que chacun souhaite, hein, parler des choses qui nous avancent, des choses qui nous apportent un mieux-être et un mieux vivre ensemble dans un partage, que de vouloir là nous focaliser dans des bêtises des hommes, des fois des hommes qui ne le méritent pas. J'implore Dieu à venir à notre aide, parce que nous sommes là gouvernés par des voyous. Des gens qui profitent de Dieu pour laisser croire qu'ils sont des élus. C'est vraiment nous prendre pour des idiots. Et par là, ils essaient de nous laisser croire que oui, une fois vous serez mort, vous allez trouver là, hein, vous irez au paradis. Mais le paradis, c'est ici sur terre. On doit commencer à bien faire les choses ici. Pourquoi on doit passer tout notre temps à faire que de vilaines choses et à pardonner à ceux qui font de vilaines choses? Excusez-moi. Et à ne jamais mettre en exergue ceux qui ont toujours été méritants, ceux qui ont toujours apporté du bien-être dans notre monde. Non, mais très cher. Franchement, c'est vrai que chacun a une version de sa colère, mais la mienne, c'est une colère
qui saute aux yeux, mais une colère bien intelligible. Parce que je ne peux pas tolérer, accepter ces bêtises. De voir certaines personnes qui n'ont d'existence que par ce qu'ils ont. Et souvent ce qu'ils ont, ils l'ont eu malhonnêtement. Et à travers ça, ils voudraient paraître pour bien apparaître, exister, montrer qu'ils ont du pouvoir. Alors que à mes yeux, ce sont je préfère pas dire, ce sont simplement des inconscients. Des gens qui ne méritent point d'être autant considérés. Oui, mes très chers, le monde voudrait que nous soyons intelligents pour contrer tous ces gens-là. Vous savez, il y a un penseur de lumière que j'aimais bien qui disait que faire ce qui est difficile aux autres, voilà ce qu'on appelle le talent. Mais faire ce qui est impossible au talent, c'est ça qu'on entend par le génie. Et moi, j'aime ce deuxième volet, parce que c'est là qu'on arrive autant à faire voyager certains, mais à les entraîner, oui, dans notre univers, pour qu'ils découvrent ce qu'ils n'avaient point là envisagé. Oui, ces gens qui manquent de sagesse, qui pensent que tous les petits plaisirs de la terre, c'est ça, non, leur plaisir, c'est ça qui leur donne, comment dirais-je, la conviction qu'ils sont les gens les plus fortunés, les plus heureux. Vous savez, des fois ça me fait trop rire. Hein. Quand je pense que tout ce pourquoi on se bat, du jour au lendemain, on partira sans les emporter avec soi. Mais entre-temps, on aurait causé autant de dégâts, autant de mal, autant de victimes, que pour être reconnu, que pour concentrer tous les pouvoirs. Non, c'est la relève d'une telle absurdité. Comment l'homme peut être aussi bête jusqu'à aller croire ces choses-là, alors qu'il est incapable d'apporter le moindre bonheur, le moindre... Ah, mon Dieu, mon Dieu. Finalement, je me demande dans quel monde je vis. Le bonheur est comme l'aile d'un papillon qui s'envole en poussière dès qu'on la touche. Ce dernier qui l'avait dit avait tout bien compris en son temps, même s'il n'est plus encore là. Mais de là où il est, il doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais en avance de mon époque. Oui, mes très chers. Vraiment, moi, tout ce que je nous demande, c'est d'être les gardiens de notre société et de ne jamais céder à la peur pour étouffer la vérité. Parce que c'est ce qu'on voudrait. Vous-même, vous voyez que quand les gens, certaines personnes ont tellement peur de la vérité, ils vont jusqu'à intimider ceux qui détiennent la vérité. Et quand les choses se passent ainsi, ça veut dire simplement, nous vivons dans un environnement pourri. Parce que si on pouvait un peu avoir cette logique du vent, des oiseaux, de l'eau, je crois que le monde serait bien plus heureux. Des nuages. Parce que tous ces éléments que je viens là d'évoquer n'ont pas besoin de frontières. Ils vont où ils veulent sans que nul ne leur impose. Est-ce que c'est aussi facile à comprendre?
Pourquoi se montrer aussi méchant, ingrat envers l'intelligence suprême qui a su nous doter de tant de choses dont nous en tirons profit? Même si l'homme a pris l'habitude de tout monnayer pour donner une certaine valeur ajoutée à ce qu'il fait, mais que cela soit fait dans les règles de l'art, que de vouloir imposer aux gens ce qu'on imposerait là à soi-même. Non, je pense que nous devrions apprendre simplement à mettre de fois un peu, comment dirais-je, je ne sais pas qui a écrit la Bible, hein, à mettre de fois en pratique ce qu'on lit aussi dans la Bible. Hein. Bien qu'il y a tant de livres en ce bas monde, mais j'aime bien la Bible parce que souvent je vois des textes qui sont là, qui sont merveilleux, mais ils sont incapables de les mettre en pratique. Apprenons à nous aimer les uns que les autres. Et vous verrez que les choses iront simplement. On va se la couler douce. Et on n'aura pas à tant s'en faire. Il faut apprendre à nous aimer les uns les autres. Pas vouloir faire comme certains dans des contrées où ils sont, qui ne leur appartient guère, mais par l'arrogance, l'outrecuidance du pouvoir, ils se voient être les détenteurs de cet espace. Oui, mes très chers. En tout cas, voilà, je voulais vous partager juste cette petite réflexion. Et, et pour cela, bon, j'espère que vous m'avez bien suivi. Bon, je vais continuer sur la chanson que j'avais commencée, On veut la paix au Congo. Et bon, et puis on verra bien par la suite. En tout cas, je vous dis à prochainement, qui ne viendra que quand ma tête, comme on dit que l'imagination est un magasin d'extravagance, quand ma tête en décidera, même moi-même, je n'en sais rien. Donc, on va essayer un peu d'en finir en beauté et en espérant que... Voilà. C'était la politique. Au point de ne plus savoir comment ne pas se demander ce qui nous arrive à ce jour. Au point de ne plus savoir où